Bonjour à tous, un dernier Facebook Live avant que France Bleu Lorraine quitte le salon de l'agriculture. L'émission c'est fini là à l'antenne, hein. Marc vient de passer la parole à Raphaël Marcellia pour le Grand Est, mais nous on est toujours là, la neige commence à tomber à Paris, je ne sais pas si vous la voyez, mais en tout cas la neige commence à tomber à Paris, je sais qu'elle a causé pas mal de soucis sur les routes mosellanes ce matin et on est devant ce fameux hall 3 dont on vous parle depuis ce matin. C'est vrai qu'on était plutôt pour l'instant dans le hall 1, là où se trouvent les animaux, les vaches, les moutons, les brebis, les porcs, tout ce qu'on a pu vous montrer ce matin sur France Bleu Lorraine et que vous revoyez sur notre page Facebook. Et dans le hall 3, c'est là qu'on trouve les produits. On a pu les déguster avec Marc. Je vous emmène à ce fameux comptoir Moselle. Vous allez voir, on est hyper bien situé. Tous les Parisiens qui ne connaissent pas la Moselle sont obligés de découvrir la Moselle quand ils entrent dans le comptoir. Bon, déjà, c'est la queue pour entrer. Mais on va se faufiler tout de même. Goûtez vos régions, bienvenue. Si on n'est pas bien accueilli, dites donc, c'est ce qui est marqué sur les portes. Et regardez sur quoi on tombe quand on arrive. Bon, la Champagne, certes, ce sont nos nouveaux voisins. Mais si on avance un petit peu, très vite, on arrive. Une fois qu'on s'est frayé un passage, parce qu'il y a du monde aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, on arrive, là sur la gauche, au comptoir Moselle. Moselle sans limite. Tout de jaune, ce sont les couleurs de cette marque MOSL, Moselle sans limite. Donc vous voyez, on est pas mal. On est un comptoir très sympathique avec plein de produits qui viennent de notre beau département. Là, il y a des jus de pommes, bulles de pommes, jus de pomme basilic. Tiens, ça doit être pas commun. On va essayer d'en déguster un peu. Ah, tiens, du jus de pomme basilic. Jus de pomme poire, pomme menthe, pomme coin. Bon, ça, c'est un peu plus classique. Ici, on a Sylviane. Sylviane, elle était tout à l'heure à l'antenne avec Marc. On a pu goûter sa confiture, c'était de la framboise, je crois. C'était formidable, vraiment formidable. Sylviane, vous êtes là sur le stand toute la semaine, vous restez là? Je suis là du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin pour faire des bonnes crêpes pour les Parisiens qui viennent, c'est ça? Entre autres, voilà. Et on va se relayer chacun un petit moment devant la crêpière en fonction du froid. Alors depuis samedi, ça donne quoi là? Les gens viennent manger des crêpes, ils dégustent vos produits, comment ça se passe? Les crêpes, ça fonctionne surtout en fin d'après-midi quand les gens ont un petit creux avant de repartir. Mais sinon, oui, la dégustation fonctionne bien. Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils arrivent ici au comptoir Moselle? On est vraiment, on a pu le voir à l'instant, on est vraiment à l'entrée de ce pavillon. Ils sont obligés de passer par ici, ils découvrent un peu. Ils sont obligés de passer par ici et ils sont obligés de le voir parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais le stand cette année est magnifique. Il attire l'œil, donc il attire les visiteurs et voilà, c'est un tout en fait. C'est une super vitrine pour vous, pour tous les producteurs. Il y a 27 producteurs qui sont présents, 27 producteurs mosellans. Alors, tous ne viennent pas au salon parce que, on l'a dit beaucoup ce matin, c'est vraiment une organisation. J'imagine que pour vous aussi, c'est pas forcément facile de venir pendant toute une semaine à Paris. Voilà, c'est un grand travail en amont, mais après c'est aussi très valorisant et puis c'est aussi beaucoup de contacts et donc c'est effectivement très agréable. On va pas voilà, il y a du travail, mais il y a des satisfactions aussi, heureusement d'ailleurs. 27 producteurs mosellans, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en même temps en train de me réchauffer les mains au-dessus des crêpières, ce qui n'est pas désagréable pour tout vous dire, parce qu'il fait froid aussi à Paris. Allez, on va se déporter à côté, tiens. Ah bah, vous, on vous a déjà beaucoup vu. Jean-Marc Lichelet de la Grenouille Assoiffée avec ses bières. Là, j'ai pris l'ambré par hasard, qu'on a dégusté aussi tout à l'heure chez Marc. Bon, Jean-Marc, on vous a beaucoup entendu. C'est important d'être au salon pour vous? Oui, bien sûr, c'est très important parce que c'est une très très belle vitrine et on est très content d'être là. Dans cet espace en plus, ce comptoir qui met vraiment en valeur tous les produits, là on est en train de voir les bouteilles de bière, mais Benjamin, si tu vas un petit peu sur la droite, tu vas voir il y a du pâté lorrain, il y a de la charcuterie, il y a vraiment plein de produits. C'est important de montrer la diversité du savoir-faire mosellan. Exactement, on est 24 ou 25 producteurs sur le stand de la Moselle et c'est effectivement très important de montrer la dynamique de tous ces producteurs qui travaillent le plus généralement en circuit court
C'est-à-dire qu'on ne passe pas obligatoirement par les grands distributeurs. On fait de la vente directe, on se soutient, on se rencontre, on se donne des coups de main sur les marchés, sur les salons, les foires, enfin toutes les opportunités qu'on a de se rencontrer tout au long de l'année. Vous êtes du côté de Val-les-Bénestrov, donc avec une petite production, on peut dire ça comme ça, hein, par rapport, juste à côté, il y a Météor qui est un géant en Alsace, évidemment, même si c'est un petit géant, mais c'est quand même un géant par rapport à vous. Exactement. Alors on travaille dans un domaine dans lequel les facteurs d'échelle sont impressionnants. Si on veut comparer en dimension, on prend une brasserie d'une grande marque située à Aubernais, par exemple. On est arrivé à produire l'année dernière. On va préciser, c'est une marque qui commence par Cros et qui finit par Nambour. Voilà, c'est ça. On a produit l'année dernière en une année ce que cette brasserie fabrique en 37 minutes. Voilà, on se rend bien compte et pourtant vous êtes là, vous êtes présents parce que c'est aussi ça le savoir-faire mosellan et puis même de tous les départements de France. C'est aussi ces brasseries indépendantes, artisanales qui font leurs propres recettes, qui établissent des recettes longuement travaillées avec des houblons. Vous nous expliquiez là, la bière que vous avez en dégustation, la blonde de printemps, c'est un houblon spécial. Voilà, exactement. Alors nous avons pris le parti de travailler uniquement avec des maltes produits avec des céréales françaises et des houblons français également. Bon, c'est un parti pris. Donc ça permet de soutenir l'agriculture française. Jean-Marc Lichelet de la Grenouille Assoiffée, c'est à Val-les-Bénestrov. Si vous avez l'occasion d'y faire un tour, n'hésitez pas. Vous me disiez hier qu'on ne peut pas se tromper, hein, à Val-les-Bénestrov, pour vous trouver, c'est facile. Ah non, c'est très facile de nous trouver. On monte à l'église, on prend sur la gauche la rue de l'église qui est en sens unique. À gauche, vous avez la brasserie, à droite, vous avez le cimetière. Dans les deux cas, c'est de la mise en bière. Faites attention, à droite, on n'en revient généralement pas. Le verbe haut du brasseur mosellan. Merci beaucoup Jean-Marc. On va continuer notre tour d'horizon de ce comptoir Moselle. Vous les avez déjà vus, les magnifiques pâtés lorrains, les saucissons lorrains qui nous viennent de Black Pudding & Co. C'est leur première participation au Salon de l'Agriculture à cette entreprise. Là, on a le chardon lorrain, le fuseau lorrain du chardon lorrain. Ça, c'est parfait. Ah, Caroline est là pour nous faire déguster. C'est quoi, là, Caroline, ça ? C'est du saucisson de bœuf. De l'entreprise, ça c'est du porc. Et là, tu as de l'œuf. Voilà, saucisson sec fumé à la noisette de l'Albe, de l'ERL de l'Albe. Chez Marie-Claire Roche, ça c'est Val-de-Guéblanche, pardon, et évidemment du côté de Sarralbe, tout au bout, tout à l'est de la Moselle. Elle est venue, elle était là aussi, Marie-Claire. Elle était là hier et c'est vrai que c'est aussi des très très bons produits que vous retrouvez notamment à Metz, dans différents marchés de producteurs de pays et dans différents circuits de distribution. Pas besoin d'aller forcément là-bas. Quand on est messin, c'est un peu loin d'aller du côté du Val-de-Guéblanche, mais c'est possible de la retrouver à Metz. Il y a vraiment plein de choses ici. Il y a des escargots par là, les fameux escargots de Longeville-les-Saintas, les Mirabelles de Lorraine, Fabrice Dumay, chocolatier qu'on connaît bien évidemment du côté de Metz, les macarons de Boulet, la famille Alexandre qui était tout à l'heure chez Marc. Là on a différents chocolats, bah tiens ils sont là les macarons de Boulet avec Jacques Alexandre qui était tout à l'heure dans l'émission de Marc Grandmontagne. Jacques, vous êtes un habitué du salon. Hein. Ah oui, je crois qu'on était déjà là bien avant que la Moselle soit représentée. Ouais. Pourquoi c'est important de venir tous les ans au salon, faire découvrir cette spécialité si artisanale, si précieuse qu'est le macaron de Boulet? Parce que c'est quand même un endroit emblématique, parce que voilà, on est content de retrouver des clients, des collègues, de prendre 2 jours d'échappée belle pour revenir à Paris et se promener, et puis accessoirement présenter nos macarons. Marc le disait, ici on est dans un pays du macaron, plutôt l'autre, vous savez, celui qui est compliqué à faire avec le jaune d'œuf qu'il faut parfaitement doser et puis la poudre. C'est facile de faire comprendre ce qu'est le macaron de Boulet qui porte le même nom mais qui n'a rien à voir. Oui, c'est facile, c'est quand même pas mal de gens qui savent qu'il y a un autre macaron que ce macaron-là, les plus anciens qui l'expliquent aux plus jeunes, et puis nous qui racontons un petit peu l'histoire du macaron, qui est arrivé d'Italie, Catherine de Médicis, etc. Ouais, c'est bien, c'est un exercice sympa. Vous avez des gens qui sont venus au salon et qui sont après peut-être en passage, en train de voyager, on fait le petit détour par Boulet pour venir à la boutique chez vous?
Bien sûr. Ouais, on a des clients qui, tous les ans, vont par exemple à la fête, je pense à eux, un couple, une vieille dame et son fils célibataire, qui tous les ans vont à la fête de la bière à Munich, et qu'on a connu au salon, et qui tous les ans font une halte et font leur plein de macarons, qui congèlent et qui vont manger au fil de l'année. C'est super, il faut aller aussi à la boutique parce qu'elle raconte un pan d'histoire aussi, cette boutique du côté de Boulay, elle est magnifique à voir. Tout à fait, c'est toute notre vie, j'allais dire. C'est ma maison familiale à moi, où mon arrière-grand-père était boucher, mes parents qui ont repris les macarons, qui ont transféré le commerce de près de vieil hôtel de ville, là, enfin bon, c'est toute ma vie. Jacques-Alexandre, des macarons de Boulay. Allez, on continue encore. Il y a environ une 50aine de mètres carrés. Ça peut paraître pas forcément grand, mais il y a de quoi faire. 110 produits en tout sont présentés ici sur le salon de l'agriculture. Bonjour, on est où? Qu'est-ce qu'on a devant nous là? Alors, moi, je fais partie de Moselle Attractivité. C'est donc la collectivité qui a organisé, en lien avec la Chambre d'agriculture, ce stand de la Moselle, à l'effigie de la nouvelle marque de territoire de la Moselle, donc la Moselle sans limite. Nous avons organisé ça pour faire venir les producteurs mosellans sur ce salon et présenter leurs produits de qualité qui sont tous labellisés. Moselle sans limite qui a vocation à regrouper les marques qui existaient déjà, à savoir Moselle gourmande, Mangeons Mosellan, etc., etc. Oui, c'est ça. Une simplification, je pense, était nécessaire de regrouper tous ces labels pour n'en former qu'un, plus lié à la marque Moselle sans limite. Alors là, juste à côté de nous, c'est la force du direct. Il y a des agriculteurs qui sont en train de passer de la coordination rurale, c'est l'un des syndicats agricoles. Ça me fait penser que vous passez la journée dans le bruit, dans l'agitation avec les gens qui viennent. Ça doit être fatigant aussi quand même à un moment de venir au salon d'agriculture, non ? Pour moi, c'est un plaisir, c'est la première fois que je le fais et j'ai la chance de ne pas rester pendant les 10 jours. Donc les 4 jours où je suis là, je les apprécie. C'est une ambiance particulière, surtout dans ce hall. C'est très agréable aussi d'aller voir les produits des autres territoires. Moi, je trouve que c'est plutôt convivial et agréable. Oui, parce qu'on l'a pas dit, Benjamin, mais ici, c'est le comptoir Moselle, mais on est au sein de l'espace Grand Est. Là, ce sont 600 mètres carrés mis à disposition par la région pour vanter évidemment la Moselle, et on en est très fiers, mais tous les autres départements, que ce soit la Meuse, il y a les Madeleines de Liverdun juste à côté, il y a la Champagne par laquelle on est entré, Champagne-Ardenne forcément, et puis l'Alsace un petit peu plus haut, avec le Münster, les vins d'Alsace, parce que en fait c'est tout le Grand Est qui se donne rendez-vous ici, c'est même toute la France dans tout ce hall, juste là derrière, par exemple, c'est la Nouvelle-Aquitaine avec là aussi des vins. À croire que le vin est toujours présent quand il s'agit de parler de produits du terroir. Et en Nouvelle-Aquitaine, il y a le vin de Bordeaux. Alors, je suis très content qu'on passe juste à côté ici. Avec c'est un nouveau producteur présent ici au Salon de l'Agriculture. Iou, c'est quoi d'ailleurs? Mais ce sont des grillons, en fait. C'est ça aussi la Moselle sans limite. Ce sont des produits un petit peu exotiques. Alors, c'est une implantation récente en Moselle, à Folquemont, qui a pu se faire aussi grâce à l'aide des collectivités, et notamment à l'aide de Moselle Attractivité. Donc des grillons qui sont présentés et parfumés, à la fois côté salé, côté sucré. Voilà, une production étonnante et qui séduit beaucoup nos visiteurs, notamment jeunes, qui osent goûter ce produit innovant. Ça s'appelle Iou parce que les gens, quand ils voient ça, font Iou, c'est ça? Oui, peut-être, je ne sais pas, il faudrait demander à la productrice qui était là pendant quelques jours juste avant et qui n'est pas là aujourd'hui. On l'a dit, c'est pas forcément simple pour les producteurs, surtout dans les petites entreprises où forcément la donne économique est importante de se présenter tous les jours ici au Salon de l'Agriculture. Et c'est pour ça que c'est important que le département, via Moselle Attractivité, via la Chambre d'Agriculture, vienne en aide, notamment pour louer un espace, parce qu'on sait que ça coûte beaucoup d'argent aussi de louer un espace ici au Salon de l'Agriculture. Je résiste pas quand même, il faut que je goûte, je suis obligé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être pas les natures, je vais pas oser. On va partir sur les persillés. Voilà. Bon, c'est pas la première fois, je vais pas vous mentir, ça m'est déjà arrivé, c'est pas une découverte pour moi. Voilà, ils sont là, les petits grillons. Du côté de Folquemont, vous m'avez dit. Oui, à Folquemont même. Bon, allez, c'est parti. On oublie que c'est des insectes.
On s'en rend pas compte. Non, c'est presque un gâteau apéritif. Vous en avez mangé vous aussi? Oui, bourré de protéines. Oui, oui, moi je les ai tous goûtés. Bon, ça reste un petit peu à la fin, mais c'est très bon. Iou, du côté de Folquemont. N'hésitez pas. Allez, on va terminer notre tour d'horizon. Et ne croyez pas que nous aimons particulièrement la bière ou le vin à France Bleu Lorraine. C'est juste que c'est ça qui est présent aussi. Avec là, les vins, dont ces vins que nous avons dégustés tout à l'heure dans le studio de France Bleu Lorraine. Le frisant d'été, c'est celui-là que nous avons ouvert notamment. Du domaine Buséa, évidemment, à Ancy sur Moselle. Un vin très frais, très fruité, très léger, parfait. Voilà, il y a 4 vignerons de Moselle qui sont présents. Et puis, il n'y a pas que du vin, il y a aussi des alcools plus forts, on va dire ça comme ça, avec de la Mirabelle de Lorraine, mais ça c'est presque commun, c'est évident. Et puis d'autres choses aussi, dont ce whisky. Alors ça c'est assez nouveau, du whisky, bonjour monsieur, du whisky de Moselle. On connaissait, il y a du whisky en Meurthe-et-Moselle, notamment à Rosairieul, et là il y a du whisky en Moselle. Oui, il y a du whisky en Moselle, oui. Donc il y a là sur le stand, donc on a 2 producteurs du whisky mosellan. Donc la distillerie du Castor et la distillerie Jean-Marie Leisen. Moi après je suis plutôt sur tout ce qui est eau de vie. Qu'est-ce qu'on trouve en eau de vie par exemple? Bon, la Mirabelle, j'imagine que ça pour le coup, dans la tête des Parisiens, ça sonne ensemble. Mirabelle et Lorraine, ça va ensemble. Exactement. Donc nous on est spécialisé dans les eaux de vie de Mirabelle. Donc la Mirabelle d'appellation. Donc c'est vrai que la Mirabelle, donc ça reste quand même l'emblème de la Lorraine. Donc nous on est vraiment spécialisé là-dessus. Donc après avec déjà quelques revendeurs sur la région parisienne. Donc c'est vrai qu'on a quelques clients sur le secteur. Et ça n'empêche pas aussi de faire d'autres types d'alcool. J'ai vu des Mirabelles en bocaux aussi à un autre endroit, je ne sais plus où maintenant, il est tellement grand ce stand. Donc après c'est vrai que la Mirabelle se travaille sous toutes les coutures, hein, en eau de vie, en jus de fruits, en conserve, en confiture, en sirop également, en liqueur aussi. Donc on peut en faire beaucoup de choses. Avec aussi une volonté dans le design, cette gousse de vanille au sein de la bouteille de poire Williams, c'est sympa, c'est pour attirer aussi les gens. Donc ça c'est une petite création de ma femme, donc Mélanie, donc, qui a ajouté sa petite touche, donc, qui a trouvé que la poire s'accordait très bien avec la vanille. Donc on a sorti une petite liqueur poire vanille qui est vraiment très agréable. Donc j'invite vraiment tous les gens à venir la découvrir donc, à la distillerie, donc, basée à Mariol-Vezon, donc à la distillerie de Mélanie. La distillerie de Mélanie, donc tous ces artisans, tous ces producteurs de bons produits qui sont là sur le stand Moselle Batia, elles sont là. Les Mirabelles en bocaux, je les cherchais tout à l'heure, merci beaucoup. Mirabelle au sirop, le miel à la noisette notamment, dont on a parlé tout à l'heure. Le miel des vergers, les quetchs au sirop, les confitures extra, le miel de tilleul, les ducs de Lorraine. C'est formidable. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut goûter par exemple ici du côté du miel? Moi, je peux vous faire goûter toutes les sortes de miel qu'on a, du miel de fleurs sauvages, du miel crémeux, du miel liquide, du miel de sapin, du miel de châtaignier qui est assez particulier, fort avec une petite amertume en bouche. Tout vous dire, on m'a parlé d'un miel à la noisette. Ça existe ça aussi? Il est chez vous aussi. Alors ça, on m'en a dit le plus grand bien. Ah, vous l'avez laissé à la maison. Bon, eh bien c'est pas grave. C'est pas grave. Pardon, je ne sais pas. Le châtaignier, vous me disiez que c'était particulier? C'est un miel assez fort, assez corsé. Eh ben on va tenter ça. Tiens, le miel de châtaignier pour finir notre tour d'horizon ici du comptoir Moselle. Ça vient du pays des 3 frontières pour le coup. Cirque-les-Bains, Montenard. Rucher des Ducs de Lorraine, on est vraiment à la pointe du Luxembourg et de l'Allemagne. Vraiment tout en haut. Dans la belle vallée de la Moselle, juste avant qu'elle passe la frontière, il y a les belles vignes sur les coteaux. Cirque-les-Bains, magnifique. Ah oui, il a en effet du caractère, il a quelque chose. Ouais. Tout à fait, c'est un miel assez corsé, il a du caractère, il a une puissance en bouche qui est pas désagréable, c'est vrai. Non, en effet, pas désagréable. Merci beaucoup, merci pour cette dégustation. Bravo à tous, vraiment, sur le comptoir Moselle. Voilà, on ne pouvait pas partir sans faire une petite visite ici du comptoir Moselle, 110 produits, c'est formidable. On est au sein du salon et regardez tout autour de nous, je vous l'ai dit, il y a tout. La Meuse qui est juste ici, les madeleines de Liverdun,
je vous en ai parlé, là on a de la bière des Ardennes par exemple. Et puis même plus loin, si on continue, on tombe sur d'autres régions, les Pays de la Loire, avec à chaque fois des spécialités, des spécificités. Il y a même un restaurant où on peut manger des spécialités de toute la Lorraine. Il y a du fuseau lorrain servi dans ce restaurant, ça va sans dire. Plein de choses, c'est vraiment très sympathique. Merci à tous en tout cas d'avoir été ce matin avec nous. On a essayé de vous faire vivre ce salon de l'agriculture aussi en images, même si on fait de la radio, on fait des images pour vous montrer les animaux, les produits, notre terroir, la fierté évidemment de notre terroir, de notre territoire mosellan, au soutien des agriculteurs qui vivent des moments pas forcément faciles. On sait que les fins de mois et même les débuts de mois parfois sont difficiles chez les agriculteurs. On est de tout cœur avec eux. Merci à vous en tout cas et on espère que vous avez aimé un peu notre incursion ici du côté de la porte de Versailles à Paris pour le salon de l'agriculture.